voilà donc de retour pour les BO de ce soir des 21h30 qui va avoir les Silver Wolf contre le Star Slayer. La draft vient tout juste de commencer. Kiawin, tu peux aller sur le Twitch de Penna et Soul. Ils sont en train de terminer les BO. Je vous le redrop pour les gens qui souhaitent regarder la NG contre les Fatis Invicti. Nous on va passer sur le deuxième BO de ce soir. Donc Silver Wolf, Astral Star Slayer. La draft vient tout juste de commencer. Donc les bans de la Silver Wolf, bien entendu les Sylas de Ties et la Tristana de Gemox. Et un Kane. Je sais pas si l'abeille cool joue ses pics. Mais en tout cas, fait peur à la Silver Wolf. Donc on décide de le ban. On va voir le troisième ban, donc côté Star Slayer, ça va être Tam Kench, qui était suivi de Ezreal et Mel. Et il va être lock. Donc à Silver Wolf maintenant d'introduire la draft. Et c'est Viego, les pics coup de cœur de jungler de la Star Slayer, qui est first lock. Et on va répondre sur mon Panthéon. Panthéon, très beau pic pour introduire la draft, peut être flexible, top jungle et support. Et une Kaisa, pic qui veut aller de l'avant. On va voir les Silver Wolf, comme ils vont répondre. Ça sera plutôt une réponse ADC. Oui, on répond à l'ADC, on répond avec H. On va voir si on va pick un Braum pour l'accompagner. Donc dévoiler le support, ou plutôt dévoiler autre chose. On va voir. Théoriquement, pour l'instant, on a les deux junglers et les deux ADC. Et bien, t'es au bon endroit. T'es au bon endroit pour regarder la Star Slayer. C'est par ici, au CV1000. Et on répond mid, donc Victor. Et on va répondre donc à Victor avec l'Akali bourré de Ties. Donc pour l'instant, réponse coup sur coup. Et on reprend donc la deuxième rota de ban. Ah, donc les Bzela. Et voilà, ban Darius. Vous êtes bourré là. Vous bannez le main de. Le main Klebar. Ça se voit que les Star Slayer ont appuyé sur l'apéro. Après tout, c'est 21h40. Donc Darius de ban, on répond donc support côté Silver Wolf. On ne veut pas avoir la Leona. Il a raison. Très beau champion. Il est éclaide aussi. Ok. Donc deux bans top pour la Star Slayer, ok. Et deux bans support, probablement. Donc Leona et probablement Rel pour les Silver Wolf. Vous voulez vous handicaper tout seul, les Star Slayer? Comment ça se passe là? Que vous bannez vos champions de votre top? Vous le faites exprès? Ok, ok. Ouf. Ça pourrait être le premier. Et ce sera bien le premier Pike dès la compétition.
Et on répond Nautilus. Donc Nautilus H contre Kai'Sa Pike au bot. Et un Gragas sur mon top. Et on répond Cassante. Les Cassante de Clebar. OMG, ça va sortir. Ça va sortir maintenant, tout de suite. Game 1. Deux belles compositions. Je pense que la différence là, ce sera les jungles qui vont la faire. On va leur demander s'ils sont ready pour la game. Vous avez encore quelques minutes pour voter, n'hésitez pas. Pour l'instant, tout le monde a voté Star Slayer. Les Silverwolves sont ready. Est-ce que c'est Astra Slayer qui, en bref, fait S, qui va très bien avec les barres. Voilà, merci au jungler de répondre. Allez, la game est lancée. On va start donc game 1. Dans pas longtemps, on vous communiquera le résultat de la game 2 entre la Neptune Guardians et les Frates Invicti. De la game 2. On aura l'information dans pas longtemps, donc on vous donnera l'information s'il y a 2-0 ou 1 partout et game 3 du coup. Mais là, on va se focaliser sur cette rencontre de la division 2, poule A. Qui va start dans pas longtemps. Qui va opposer donc la Silverwolf de chez Rocalis. Et une des équipes de la maison, la Star Slayer. Pour les amis, c'est les S. Voilà, la game va se lancer dans pas longtemps. On aura bien entendu le petit délai du mode spectateur. Donc n'hésitez pas, il vous reste quand même encore quelques minutes pour pouvoir voter. On vous laissera aussi se terminer le délai qui sera à game commencé. Ça termine exactement dans 5 minutes maintenant pour voter. On va voir qui va prendre le dessus. C'est fight bot lane, ça sera sûrement très intéressant à regarder. Avec un Pike et un Nautilus, on ne va pas juste se regarder dans le blanc des yeux. Deux junglers très agressifs, peut-être plus Panthéon que Viego. Deux mid qui devraient se battre également.
Et un top lane, bah ça va juste se former tranquillement. Rien d'extraordinaire, on va voir les passines, on va voir comment ils vont s'organiser, c'est quoi les plans de jeu organisés des deux équipes. Plus que 1 minute 30 et on va le découvrir. Pour l'instant, 100% de votes sont en faveur de la Star Slayer. Secondes. J'essaie de prendre des infos un peu à droite à gauche pour voir comment ça se passe les autres games. Ça a l'air encore de tendu entre les Rafalers et les Misfits sur la game 1. Ils sont en train de faire les votes, donc la game est terminée, donc ce sera bien un 2-0 pour les Frates Invicti qui vont s'imposer dans leur premier BO de la compétition. Et nous, on va assister à la semaine 2 de la division de Pool A entre les Silver Wolves et les Star Slayer. Déluge de l'âme pour le Pike, donc c'est un Pike qui va vouloir aller dedans. Une magnifique skin de Gragas avec les gros bidous avec marqué KDA qui est du bonheur. Allez, la game est prête pour nous. Et on va voir avec un Pike, avec un Nautilus, est-ce qu'on va oser déjà jouer agressif et aller invade. On va voir si ça part en mode combat ou si ça part en mode chill. Bah, là pour l'instant on voit la Star Slayer qui s'apprête à aller effectuer un invade. Côté bot side, ils sont montrés. Mais bon, le Nautilus avait prévu le coup. Ils sont spotted. Et donc il n'y aura rien de tout. Très belle vision de la part de Silverwolf qui décide donc d'aller contest de l'autre côté de la map. Et le Panthéon va se trouver dans la panade en 1 versus 3. Là, il se trouve tout seul. Dommage qu'ils ne sont pas restés avec lui. On a mis quand même de la vision très très deep. Nakali qui va essayer de mettre la vision, mais il va se faire choper par Nautilus. Il ne pourra pas ward. On va quand même essayer de remettre une ward, mais il y a le Victor qui est en présence également. Les Nautilus est resté. La hache est donc toute seule. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit grab qui arrive tout de suite sur la hache? Le grab qui va, il passe, il commence un premier trade. Midlife pour la hache. C'est dur. Commencer la lane comme ceci. Et Nautilus a dû aider son mid laner, donc très difficile. Top, les deux joueurs jouent poigne, donc ça va. Merci pour les raids, Pena. Bien, merci pour d'être revenu.
Donc merci encore d'être venu. J'espère que la fin du BO de la Neptune, ça vous a plu avec les Frates Invicti. Donc si vous êtes arrivé si vite, donc je pense que les résultats étaient de 2-0 Frates Invicti, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Ok, parfait. Okay. Et l'Utilus qui tente un grab en réponse au Pike. 2-0 effectivement. Ouais, c'était trop rapide pour revenir si vite. Voilà, ça va tenter tout de suite. Magnifique les stuns. Flashing. Et le premier acte de terrorisme de la part de Klebar. Ce 4 grammes qui va dive en utilisant son flash. Et mourir sous la tour. Ça, c'est une de ses spécialités. Il nous l'a déjà montré dans 2 fois dans le BO. On va faire un emoji Klebar terroriste. Et Klebar sous 4 grammes. Ouais, c'est Klebar, c'est Klebar. Pour l'instant, la game est slow. Juste les 2 top laners parce que j'ai dit que ça allait être très calme. Nous vous avons voulu nous montrer le contraire. Et c'est tapé tout de suite. Ils sont même pas à 15 CS, à 3 minutes, à 4 minutes bientôt. Full fight au top. C'est le spectacle qu'ils veulent nous offrir. Et au mid également ça fight. Heureusement il y a la smoke. On ne voit pas cette sensation. Flashing du Pike qui va finir sous les coups de la hache qui est sur un brase. Qui est arrivé à le CC. Très bon le move également du Nautilus. On va flashing et donner le kill à la Kai'Sa pour le Panthéon. No flash, no barrière H. No summoners également pour les Nautilus. Également le Pike a tout utilisé dans cette séquence. À se stack le poigne entre les deux. Plus qu'elle qui connecte. Mais il y a le Diego en backup qui pourrait venir aider son Gragas. Il est spotted donc il va décider de cancel le move. Jerry le repart côté topside. Pour aller jouer sûrement le premier objectif de la game qui vient de spawn depuis 27 secondes, les Drake, Shentek. Et c'est les deux supports qui s'y prêtent déjà, qui s'y collent à mettre la vision pour essayer de avoir la fraîcheur et la vision sur l'objectif. Passage niveau 6 côté Akali, est-ce qu'il pourrait tenter quelque chose? Encore un grab qui va connecter son Nautilus. Très beau les dash pour éviter le grab en retour. On va y aller. K'Sante qui force le flash du Gragas. Et Victor toujours niveau 5. La Kali passée niveau 6. On va aller sur la bot lane. On va aller sur la hache. La Kai'Sa et Panthéon sont sur les Nautilus. On va prendre également la hache. Encore un kill remporté par le Panthéon. Et on flashing côté Kai'Sa pour récupérer également la hache. Et c'est Exploit de Force côté kill remporté par Starslayer. Nevigo qui va se faire cesser et il tombera également sur les coups de la Xayah qui a de la Kai'Sa maintenant qui est actuellement en 3-0. Et on va gratter les plates pour la bot lane de la Starslayer. Le grab qui va connecter, très beau grab encore. Très bien joué de la part du Nautilus qui touche pas mal de grab, il faut le dire. Le R du Gragas qui met le K'Sante sous tour, il prend carrément 2 coups. Il va se faire R par contre aussi. Et la réponse c'est K'Sante Gaming. La Kai'Sa qui est chopée et les Snow
On a Viego également un backup. Et Pyke va se sacrifier. Il va donner un kill au Viego. Et la Kai'Sa sera vivante. Merci au sacrifice du Pyke. Et donc normalement le premier Drake sera côté Silverwolf. Elle est magnifique la pink posée par le Pyke, je pense, sur la fontaine. Ça c'est les Stars Slayer, tous sur 4 grammes. Ils adorent gaspiller des pognons. Voilà, très beau move de la part des Silverwolf. La Kai'Sa est restée et elle va claquer sa barrière, mais elle ne pourra rien de plus. Très bien vu de la part des Silverwolf qui ont joué autour de la vision. Et ils ont vu la Kai'Sa rester overstand et donc se faire punir là-dessus. Et donc les First Drake n'aura qu'une seule issue. Sera à l'avantage. Magnifique encore les grabs. On continue à mettre des dégâts. Dommage qu'on n'a pas le R, la R de H. La grosse flèche pour pouvoir cesser Spike. Et à le récupérer également. Très belle séquence et très belle réponse des Silverwolf. Côté bot side. Mais on a une Kai'Sa qui revient maintenant avec son Kraken. Et le Panthéon se dirige directement sur l'arbre du néant pour aller jouer le cross map en sachant que son top à la prêcheur pour l'instant. On va encore gratter une petite bait côté bot side. L'arbre des lançons a été validé et le Panthéon va même se permettre d'aller invade le Viego. Et les Viego se dirigent par contre côté bot side. Et Pyke est obligé à reset alors que le Viego est là et il n'y a aucune vision. Attention, Kai'Sa, tu as été annoncé. L'aéro qui malheureusement ne connecte pas. Encore un CC, beaucoup trop de CC côté Silverwolf. Et c'est un kill, trade kill pour la Kai'Sa qui remportera quand même le Viego qui a utilisé son R pour aller quand même valider le kill sous tour. Et de l'autre côté c'est la H qui remporte cette kill. La Kali qui va y aller sur le Victor. Est-ce qu'elle va tenter? Oui, elle va attendre son cooldown du deuxième R pour aller aussi pouvoir s'essauver côté mid lane. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc ce sera encore un kill côté Akali sur le Victor. Alors que là c'était également un dive orchestré par le K'Sante et le Panthéon. Ce pauvre Gragas qui pour l'instant souffre un peu la lane. Le Panthéon qui va utiliser son R. On va mettre les R en très belle réponse de la part de Nautilus. Très belle game Nautilus. Pour l'instant, il arrive vraiment à mettre de beaux grabs. Protéger bien son ADC. Et il va cancel également les tentatives de all-in de la part du Panthéon. Avec son R. Pour arriver à stun tout le monde. Et on va essayer de crash la wave pour aller recall côté bot lane Silverwolf. Il y a quand même déjà un petit écart côté All Stars et All Stars. Stars d'ailleurs, désolé. De environ 4k gold qui était orchestré par ce Panthéon. Et aussi par le farming, il y a pas mal de cartes de gold, de cartes de farming sur les lanes. Pyke qui va tenter un move, le Victor arrivera à s'en sortir. Le Pyke n'avait pas la vision sur le Victor, mais il y a un backup avec le Viego. Le grab qui connecte côté Viego. On va flash in pour essayer de cancel le stone. Malheureusement on le prendra. La Kai'Sa qui va aller dedans, la Kali qui va utiliser son R. Nautilus qui va arriver peut-être à s'en sortir, la flèche qui arrive, mais ne touchera aucun cible. On n'avait pas de flash malheureusement côté Nautilus pour pouvoir
tenter un mouvement pour escape. Et là, on va tenter quelque chose peut-être sous le Victor. Double stun, double coup de tour. Et c'est un trade kill. Un trade kill. Et Pike tombera sur les coups du Victor, qui arrive à récupérer son first kill. Et la TP du K'Sante qui va aller chercher H qui n'a pas de R. Alors que les mid, l'ADC et les mid laner sont restés mid pour essayer de récupérer cette first tower. On va aller faire du K'Sante Gaming sur la H, qui a normalement assez de slow. Et les bots, un avantage pour pouvoir arriver à s'en sortir. Est-ce qu'il y a potentiel flash qui était utilisé aussi de la part du K'Sante? Là, le Panthéon tombera sur le Viego. Et là, ça va s'en sortir très bien. On va tenter de la dive. Est-ce qu'on va arriver à la dive? Les K'Sante qui prend énormément de dégâts. La Kali arrive à prendre des kills. Et l'aggro est bien été récupéré. Et le K'Sante ne mourra pas. Qui a déjà validé son Rekerk en premier. Et donc j'ai bien le résultat final. Donc 2-0 pour les fratés Invictis. MVP chez les fratés, donc c'est les top laners. Et chez le Neptune Guardians, c'est l'ADC, donc Monsieur Kofi, qui remporte les MVP des CBO. Merci, merci encore d'ailleurs à Madame Penna et Messieurs Soul qui nous ont aidés pour finir cette cast et cette soirée très dense en casting. Ça fight dans tous les sens, il n'y a pas une minute de répli. La Kali qui va assassiner la hache. Les Victor qui a failli se faire assassiner également par le Panthéon. Mais l'arrivée du Viego et du Nautilus ont permis de rester en vie. Et encore un kill côté Star Slayer. Les grabs est bon. Nautilus qui va remporter encore un grab bien touché, bien validé. Nautilus joue vraiment bien. Il touche tout. Ah, Flashy Nugargas pour tenter quelque chose. Il avait sûrement un potentiel combo pour essayer de tuer la Kali. Ça ne passera pas. On va quand même le cancel. On va utiliser le R de la Kai'Sa dedans. Mais attention, elle est isolée. Elle n'a pas de sustain. Elle n'a pas de soutien de la part de ses coéquipiers. Elle mourra sur le coup de la hache. Très greedy de la part de la Kai'Sa, même si elle est très feed. Donc aussi, on rappelle que sur la chaîne 2, vous avez les rafaleurs contre les Misfits en ces moments même. On essaiera de prendre l'information après sur qui a gagné le premier BO, le premier game du BO au total. On va demander aux autres casters si ça a été communiqué. Ouais, pour l'instant, c'est 1-0 côté rafaleur versus les Misfits. Alors que ici on remporte le premier Drake côté Star Slayer. Encore un grab réussi du Nautilus sur la Kali. Ah, Nautilus big, hein. Big, il est très très fort ses supports. Flash out. Il va arriver à s'en sortir. Ah, le Storm Surge va emporter kill. On va mettre encore énormément de dégâts côté Star Slayer. Viego qui a tenté de jouer cross map, mais le K'Sante va venir l'embêter. Il y a son Victor à côté. Et le K'Sante va arriver, mais on a les dégâts de la Kai'Sa pour le soutenir et terminer donc les Viego qui étaient mispose. Le Victor va essayer de jouer avec son laser pour s'en sortir. Ce sera encore un kill pour les K'Sante bourrés de Clébar. C'est encore un kill remporté par la Kai'Sa alors que le K'Sante commence à être vraiment tanky. Il va même toucher son troisième Q-spell. Il y a le R de Panthéon qui va intervenir dedans. Et Nautilus qui a essayé de faire quelque chose pour sa hache, mais malheureusement ne peut rien du tout. Qui tente, mais malheureusement il a encore un seul item et il ne peut pas empêcher de prendre la tour. La Kai'Sa a
trop de dégâts aussi maintenant. Et là, il y a toute l'équipe qui est revenue. Est-ce qu'on va faire du front to back? Oui, les K'Sante va tomber sur le Viego. Également la Kai'Sa qui va se faire snow. Et tombera encore une fois sous les coups de Viego. Oh dommage, dans Pixel, le grab du Nautilus ne connectera pas sur le Pike. Qui aurait pu valider le 3e kill. Avec un reset potentiel du Viego. Akali qui essaie de dash out. Pour se sauver. Et donc l'héros de la faille a été validé côté Star Slayer. Qui ont mis beaucoup de rythme dans les games. Ils ont envisagé de jouer vraiment leur early game. Viego est là. On utilise de R tout de suite d'Akali instanté. Pour exécuter énormément de dégâts côté Akali. Déjà. Il est à 7-0-5. Mais déjà il y a 20. Il faudra affronter cet Akali avec le Nautilus pour pouvoir la tanker. Enfin une petite phase d'accalmie dans CBO. Une phase qui va être utile au Silverwolf pour pouvoir récupérer un peu au farm. Les gars commencent à être corrects de la part du Victor. Et Akali est très bien. Il faudra être patient. Et regrouper pour essayer de trouver le teamfight parfait côté Silverwolf. Le Pike qui était vu. Il va tenter un move sur les Nautilus. Les grabs ne connectera pas. L'H qui vient donner, prêter main forte à son Gragas. Qui va utiliser son air flash out de la hache. Il va continuer à kite, mais cette K'Sante est juste instoppable. Il va flash in la hache. Il va récupérer également le Gragas. Et il va mourir sous les coups de la tour. Exactement. Comme toutes ces games, il adore mourir à cause de tours, c'est terroriste. Clébar terroriste. Il met énormément de pressure côté Star Slayer. Et le rôle de la faille qui est utilisé pour essayer d'aller débloquer la T2 bot side. On va également mettre la pressure sur la T3 bot side. On a un démolish peut-être utilisé. Encore un grab qui connecte, très bien de la part du Nautilus qui arrive à tanker, mais on prend les pikes à contrepartie. Il y a les TP du K'Sante qui arrive. Il faudra peut-être la respecter cette TP. On a encore un reset du R sur les Viego. Perdu maintenant. Il y a le deuxième Drake pour les deux équipes qui va spawn. Le troisième au total. Les dragons des océanes. Ce sera donc la seule océan pour les deux équipes. Mais le Star Slayer préfère jouer Atakan. Il a raison. Grosse pressure sur les lanes. On a tous les lanes bien push. Beaucoup de vision bien deep côté rouge. Et donc l'Atakan est validé. Encore énormément de vision sur les camps du Viego. Le pauvre, il n'arrive plus à toucher des camps depuis quelques minutes. Ça fight dans tous les sens. Ils ont besoin de lui qui a quand même 2 items maintenant. On R in instantanément Akali, deuxième R. Storm Surge qui proc, encore les kunai. On rappelle qu'il y a 0 cooldown sur cette arme. Très beau les dash. On va essayer peut-être d'exécuter. Le shutdown va être donné au Gragas. 1000 gold de récupérer pour les Gragas. Dommage, ce serait peut-être plus intéressant le mettre sur l'H qui aurait pu récupérer donc ses items. On met l'embrasse directement sur les K'Sante. On va essayer de le cesser pour empêcher d'atteindre les Viego. On va être air out côté Viego et flash out. Le R du Nautilus encore pour protéger ses carries. Le R du Gragas qui ne connectera malheureusement pas correctement pour mettre ses K'Sante autour. Et on va aller dive tranquillement côté
Star Slayer, mais ce sera encore un shutdown récupéré pour les Gragas, celui du Panthéon. Et Cassante, il continue à faire du Cassante Gaming. Il ne faudra pas oublier cette Kai'Sa quand même qui est encore bien feed. Fight de tous les sens, inhibiteur récupéré côté bot side. On va forcer là maintenant. Il y a deux joueurs en moins côté Silverwolf. On va essayer de forcer directement les 3 inhibs avant de recall. Et on s'égroupe, c'est bien vu de la part des Silverwolf. On va jouer stack. Est-ce qu'il faudrait arriver à catch quelqu'un? Là, Kali par exemple. Encore un grab qui connecte. On va mettre les CC, double CC. On sait très bien qu'elle est là-dedans, mais énormément de dash. Il y a le R du Gragas qui est utilisé pour essayer de reporter vers chez eux les joueurs de la Star Slayer. Malheureusement, ça ne marchera pas. Et super beau skin de la part du Gragou. Une minute 15, les Baron Nashor. Je pense que ce sera l'objectif que la Star Slayer va utiliser. On va essayer encore de mettre la pression côté Star Slayer pour essayer de remporter les derniers inhibs. Mais la Kali prend midlife. Maintenant 2 items sur la hache. On commence à avoir une hache qui peut avoir des dégâts. La flèche qui connecte sur la Kali. Mais on continue à DPS le Cassante qui pour l'instant tank la planète entière. On met le R. Le très beau kiting de la part de la hache qui essaye de zoner. C'est Cassante. On se met devant la hache pour la protéger. Shutdown récupéré sur le Diego. Attention à la base Silverwolf par contre. Le Panthéon qui arrive derrière. On récupère la hache. On est passé derrière côté Panthéon et Kai'Sa. C'est dommage. La première partie du fight était remportée quand même assez intéressant. Et Gragas qui a tué le Panthéon. Mais ce sera un pentakill de la part de la Kai'Sa. Et ça sera fan game et tout pentakill. Très belle game 1 de la part de la Silverwolf aussi. Les 2 belles équipes. Moi honnêtement, Nautilus, continue à jouer Nautilus, ça te va très bien. Très beau Nautilus. Cassante bourré gaming, ouais. Bah ça, je vais plus le commenter. Si tu meurs pas sous la tour, t'es pas content. Donc ouais, c'est voilà. On connaît le personnage. Nous, on va marquer une petite pause, les temps que les joueurs se réorganisent et choisissent les sides. Et ils préparent donc le lien également de la Game 2. En n'oubliant pas que ces champions seront déjà sortis. Donc on fait une petite courte pause. On se voit dans 5-10 minutes. Et à de suite. Turn off the light and say I lose it, while all the others go away to waste the hours. It's so easy to listen to them say they don't deserve you, while you feel the pain inside.
inside, and you wanna play for hours. I'll look for this keyword and don't think about you anymore. I'll find your traces behind the PC, still breathe a little bit of you. It's so easy to find friends when you are on top up, and leave you only when you fall down and the hours pass. It's not difficult that something inside touches madness, and a drop digs into my mind, and you wanna play for hours. Oh, I'll look for a true friend to then drink on it, then go home and come back to when I would like to be Astro. This song is for Elzog. This game is really hard, but not worry. Kudo will carry it. This game is really hard, but not worry. Zico will carry it. This game is really hard, but not worry. Zip will carry it. 'Cause is Astro Team. This game is really hard, but not worry. Kudo will carry it. This game is really hard, but not worry. Zika will carry it. This game is really hard, but not worry. Jeb will carry it. 'Cause this Astro Team.
Et les voilà de retour donc pour Game 2, qui devrait pas tarder à s'élancer. Pentakill première game. Oui, la Kai'Sa a été très feed. Elle a poussé les limites, même s'il a fait pas mal d'erreurs. On va voir comment on va se orienter. Donc c'est les Silverwolf qui ont choisi Red Side cette fois-ci. Les bans, ça a l'air de rester plutôt les mêmes. Sylas, Mel, Ezreal, ça part plutôt sur la même ligne que Game 1, Kayn. Et Tahm Kench, bien entendu. Et Tristana, oui, toujours les mêmes bans. Alors maintenant, comme le Star Slayers vont démarrer. Draft 2. Ok, ça démarre. Gwen. Pique intéressante, très OP, très méta. Est-ce que ça sera une Gwen top? Ça sera une Gwen jungle? Moi, je pense savoir la réponse, mais je n'ai pas la certitude, donc je ne vais pas vous spoil tout ça. Et on répond instantanément Sivir, côté Silverwolf. Xingzao. De pique très méta. Voilà la réponse de Star Slayer. On sort une hyper carry en ADC. Ça va départir sur une Jinx. Non, on lock support en tout de suite. C'est un peu étrange. Alors, je sais que ça a été ban, donc Leona RL. Donc on va peut-être deny cette possible ban. Et on va partir sur une Leona MF. Côté bot side, un duo qui synergie plutôt bien. Et alors la réponse de Silverwolf, est-ce qu'on va répondre support? Oui. Les voilà, le Braum, le fameux. C'est dommage que les Star Slayers n'y ont pas pensé. Si tu joues MF, c'est obligatoire de ban Braum. On va continuer à ban donc les assassins, donc le Z de Ties. Après, Z de Ties. Rien d'inquiétant. On va voir qu'est-ce qu'il va continuer à ban. Il reste normalement mid et top. Côté Silverwolf à pique. Ce sera premier ban Veigar. Il y a un Yone. Donc 2 mid laners potentiels pour la Silverwolf. Et un Kled.
T10 avec Ben, si je me rappelle pas mal, Kled et Darius. Sur la première game, là, on fait un ban mid et un ban top côté Star Slayer. Et 2 bans mid au lieu de 2 bans support Silverwolf. Là, c'est logique. On va insérer une Orianna dans la draft de Silverwolf, qui est plutôt bien synergique actuellement. On va répondre Galio. Galio, très belle réponse à Orianna. Il ne devrait pas mourir sur la lane du moins et être très utile pour son équipe, même si actuellement le seul dégât peut venir de l'AMF et de la Gwen. Là on va savoir si la Gwen finit jungle ou finit top. De mon expérience devrait finir jungle. Et ce sera le Atrox, le fameux Atrox de Clubbar. C'est lui qui va dive sans wave et mourir sous tour. Donc les counter picks, ça sera pour les Silverwolf côté topside. Et ce sera le Darius. Il a été ban en first rota côté Star Slayer. Et là, on va voir le Darius de Zedou, qui a fait dans son premier BO une très belle game. Faut pas l'oublier. Là, ça va être beaucoup plus intéressant la topside. On va leur demander s'ils sont ready pour la game. C'est bon, c'est ready. On va lancer du coup. Ah bah j'étais sûr que t'allais te servir un Godas. On les connaît les alcooliques. Déjà un premier vote pour la Star Slayer. Il vous reste encore 5 minutes pour voter. C'est moi qui t'ai élevé mon petit, n'oublie pas. On va enlever la musique, le mode spec va pas tarder à s'élancer. Quelques minutes encore pour voter, faites-vous plaisir.
pourrait devoir les interactions de l'AMF cette fois-ci. Alors qu'il y a un Braum en face. Si le Braum time bien son wall, l'AMF servira à rien dans ces teamfights. Ici la Gwen n'est pas bien, on aura que des dégâts. AD. Ça peut tourner mal côté Star Slayer si ils ne sont pas devant. Hâte de voir aussi la confrontation côté topside Darius Atrox. On a les top laners de Silverwolf nous a déjà montré un beau Darius dans le premier BO. Là vraiment envie de revoir cette match-up. On va voir si le Orianna Xin va arriver à comboter correctement. Ça pourrait être très très intéressant, très dévastateur. Oligan, même pour toi, t'as voté pour le Star Slayer. Je t'y crois pas. Tu vas voter pour ton équipe, toi. Plus vous faites traîner, plus de Clébar va être bourré, plus ça va aller tout droit. Hein. Vous allez gagner celle-là. Dites juste à votre support de bien tamer le wall et c'est win. « 40 secondes avant le lancement. On va essayer d'aller prendre l'information sur la chaîne 2 de comment ça se passe la game 2. Apparemment, il y a un souci technique. J'espère que c'est pas quelque chose qui va durer énormément. Et de l'autre côté, la game va se lancer. Voilà, Zedou nous avait montré un super Darius. Donc j'ai vraiment envie de revoir le même Darius qui nous a fait dans le dernier BO, qui a fait un 1v2 spectaculaire niveau 3. Si ma mémoire est bonne. Et d'ailleurs avec ça il a chopé les MVP de leur premier BO. Là pour l'instant je vois très bien le support. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. À devenir l'MVP. Parce que première game sur le Nautilus côté Silverwolf était juste pixel. Et là on fait encore une cover étrange côté... Non, on va essayer d'aller mettre la vision deep côté Star Slayer, accompagné de 3 joueurs pour aller ward. On a vu le Xin, on va mettre la vision sur les Raptors. Et en contrepartie, ça sera également fait de leur côté. Et ce sera même mis sur le rouge. La cover de la Star Slayer n'est pas très bonne. Lexin qui va utiliser tout de suite son Dewarder pour enlever la vision. Voilà, les lignes vont start. Comme annoncé, on a vraiment envie de voir cette côté topside. Mid et Galio devraient pouvoir tanker la lane. Face rush pour l'Orianna. Et les ghosts. Allez, ça va y aller. Ça va commencer à prendre de dégâts côté Darius. Et le respect de la part du Atrox. Ça va continuer à s'échanger des auto-attaques. Pour l'instant, c'est Atrox qui a gagné le trade. Texin qui a fait son deuxième camp. La Gwen qui est vue sur son raid. Jungle qui start de façon opposée.
directement côté Oriana. Ça va y aller côté Galio. Très beau trade. Avantagé. Et d'ailleurs, tout le combo kick, tout connect. Pas de shield pour l'Oriana. Énormément de dégâts déjà côté Galio. L'Oriana pareil a déjà utilisé tous ses potions. Ça joue au mid, ça va jouer. Ça va y aller de nouveau. Et ce sera peut-être les first blood. Flash out, flash in. Deuxième coup de tour. Et c'est trade kill. Thijs qui nous fait une clé barre. Saut noir de valider. Et larve. Et l'arme pour l'Oriana. C'est ça le premier back. Donc de nos mid-laners. Niveau 3, ça va y aller. Darius qui est en difficulté. N'arrive pas à sustain correctement avec son Q-spell. Et Leona qui va y aller niveau 3. Et bah c'est cancel par le shield de la Sivir. Et le Xin est en aposté, pas loin. Il pourrait intervenir côté bot side alors que la Gwen est sur les scuttles. Il a un léger avance. Le Xin est là. On va pouvoir trouver un gank facile. Leatrox qui va aller sur le Darius. Dommage. Dommage. C'est merci à la Gwen qui va utiliser son Ghost pour sauver son Atrox. Il va même l'aider à crash. Il va prendre un coup de tour et il va mourir. Ça, c'est Clébar. Du pur et propre terrorisme. Voilà, comment perdre top lane en 2 secondes. Laissons by Clébar. Bien joué, mérité quand même les kills pour les Darius. Le mec qui est resté tout seul. Leona qui a reset. Les junglers ont reset également. Léger avantage au niveau chasing pour la Gwen qui a aidé le Atrox à reset. Donc pushons la wave. Qu'est-ce qu'il va nous faire Leatrox avec ses doubles rubis? Est-ce qu'il va plutôt partir tank? Pendant de l'autre côté les deux équipes essayent de setup la vision autour du premier objectif qui est le Drake. Drake du feu. Et le Xin va s'y lancer immédiatement. Déjà pour enlever la vision et après derrière pour peut-être le jouer en spawn. La Gwen est toujours topside. On va repartir côté Xin. On veut peut-être venir impacter la bot lane. Non, la bot lane décide de push, donc il est obligé à répartir sur du farming. Et l'Oriana a dû reset encore une fois suite au trade. Le R du Atrox qui va remporter le Darius qui était encore niveau 5. On a la vision côté Leona. La Sivir qui continue à bosser avec son Z. Et la Leona est derrière, attention à ça. Elle a un bon timing, on va y aller côté MF. Le shield de la barrière est proc, on prend le flash également. On ne pourra rien de plus, la Sivir va s'en sortir en utilisant tous ses deux summoners. Et les potions également. Il y a le Braum qui revient donc sous la lane. Il faut aider la Sivir pour éviter ces gros freeze de la part de l'AMF. Il faut également le Xin pour faire cette manœuvre. Et Darius qui a maintenant un niveau de retard. Le spell qui connecte du Atrox, c'était le deuxième, c'est le troisième, tous les trois connectent. Et c'est très difficile maintenant pour Darius qui est derrière. Pouvoir tenter quelque chose. Même s'il a un avantage au niveau staff, il a un phage déjà de valider. Alors qu'il n'a que des HP. On va y aller côté Atrox et ça sera un solo kill encore pour l'Atrox qui maintenant a pris l'avantage. Et on va continuer à zoner.
la Sivir, qui est obligée d'attendre son Xin. Mais la Gwen est là, à poster, prête à punir. On va utiliser le Ghost. Le R de Nef, parfaitement shield de la part du Braum. Très bien vu de la part du Braum qui encore une fois fait une masterclass. Là, si vous ne votez pas pour Monsieur Satyr, je ne comprends pas vos votes. Ça va y aller ce tour. Le Braum arrive à tanker ça aussi. Il est en train de faire une très belle game. Il faut donner au support quand ils ont raison. Là, il a fait une belle game de Nautilus. Là, il est encore en train de faire une masterclass avec magnifique dodge de la part du Darius. Le Xin qui est là. Oh, il se prend un reset. Et donc, il va encore sustain, mais il va aller chercher le Xin. On le connaît, cette terroriste. Il va aller le prendre. 4-1. Je ne comprends toujours pas le build du Atrox. Et ça, c'est du clébard tout cru. La Shockwave qui connecte. Dommage qu'il n'a pas pris l'aggro. Et on garde au permafreeze. La Sivir a besoin d'aide. C'est le Xingzao qui doit aller se diriger pour l'aider. Il a besoin de jungle pour pouvoir push cette wave. On va finalement arriver peut-être arriver à crash la wave. On a une garde encore une fois le freeze, même si elle a plus de potion, elle a plus de mana, donc elle va sûrement reset aussi. Donc ce sera les bons timings pour reset cette wave. Et on va continuer les larves du néant. Sauf que cette fois, il y a la Gwen qui est là, qui est présente. On va en valider une. On va flash out côté Xin. On force le R de la Gwen. Qui va récupérer avec l'Atrox les deux autres. Et là on va commencer à gratter les plates côté Sivir. Tous les Q-spells qui connectent. Il y a la Leona qui a fait le déplacement au top pour aller peut-être dive encore une fois. C'est Darius. Le R qui est utilisé. Très bien dodge de la part du Darius. Est-ce qu'on a les dégâts pour le tomber instantanément? Oui, c'est fait. C'est validé. Cette fois, il n'y aura pas de mort. Ça fait plutôt correctement au mid pour l'instant. On va gratter deux plates côté topside, côté Atrox. On TP côté Darius. Dommage que Darius joue TP. Qui ne joue pas plus. Il y a le Braum qui a fait le déplacement. Flash out du Atrox. On met l'embrase. Ça aurait dû être le spell peut-être ou le ghost nécessaire. Est-ce qu'on va pouvoir le R? On a le R et ça va être validé. Shutdown sur le Darius. On va continuer sur la Gwen. Les glaçons ne connectent pas mais il y a le Reyna derrière. Il n'y a plus rien. On va mettre la sustain. Il y a encore le reset du R. Malheureusement ça ne part pas. La MF qui se fait prendre par le Xin également. Et Galio qui va venir en soutien de l'autre côté de la map. Ça ne fight de tous les sens. Le Braum tombera sûrement sur les coups du Galio. Ou pas, parce qu'il y a son CC potentiel qui va arriver. Ah non, dommage, les glaçons. On n'a pas eu le temps de proc, mais on a récupéré la MF de l'autre côté, un cross map. Ça fight dans tous les côtés de la map, c'est impossible, même pour les mod spec de Riot, de suivre tous ces fights. Là, la Leona, je pense qu'elle veut freeze la wave. Elle veut proxy carrément. Pour aller récupérer cette tier mid, de gratter des plates avec son Galio. Xin va y aller. Est-ce qu'il y a les dégâts? La Shockwave qui ne connecte pas malheureusement. On a peut-être les dégâts nécessaires. On met le R de Xin. Le R de Leona est contré par le R de Xin. Il y a le Braum qui fait le déplacement. Elle va être cessée. Elle n'a plus de mana donc elle ne pourra plus rien tenter.
Dommage qu'on n'a pas encore une Shockwave qui pourra arriver, mais on a les dégâts nécessaires pour tomber le Galio. Donc Orianna maintenant 2-1. Sivir MF. Ça continue à farm. Premier item donc validé pour la MF qui n'a pas ses bottes round 2, mais qui a complété son collector. On va aller côté Gwen. Le Braum qui se fait détruire par la Gwen avec ses 4 stacks. Énormément de dégâts déjà sur la Gwen avec un seul item. Ça s'arrêtera là. Ça va fight peut-être ici. On va aller sur le lana avec Leatrox qui a fait le déplacement. C'est encore un kill à remporter pour Leatrox. Il a fait Shujin first. Ok, je voyais pas l'angle Shujin. Avec les 2 cristaux de rubis. On va essayer de mettre la vision peut-être deep. Est-ce qu'il y a peut-être... Ils veulent même tenter de dive la Sivir, mais c'est trop mispose côté des MF. On n'a rien pour aller la chercher. Il y a le R qui est cancel de la part de la MF. Et la Sivir va récupérer la MF. Il va press R, il va pouvoir aider ses coéquipiers. Il y a encore un CC qui connecte. Il y a les dégâts pour peut-être tomber cette Gwen. Orianna qui arrive. Qui va pouvoir peut-être mettre sa Shockwave dans le fight. Elle n'aura pas le temps parce que la Trox va juste courir ce tour comme Ooga Booga a bien appris. Et il chope un triplé. Et la Trox qui n'avait pas cette épée ne pouvait pas matcher les déplacements du Atrox. Donc il pourra juste aller essayer de gratter un peu la tour topside même si elle ne tombera pas. Et la first tower sera donc validée par les Star Slayers côté topside. Ainsi que le Drake qui a spawn. Drake X-Tech. Dommage que Darius n'a pas joué Ghost. Ou Ambraz dans cette match-up. Bot amélioré, remporté du coup par les Star Slayers comme on disait. Phase d'accalmie enfin. Il y a l'héros de la faille par contre qui a fait l'apparition. Et là on va se préparer donc à rétaper de fort. Atrox qui reste sur les sides. Il n'a pas de TP. Dommage alors que son Galio a sa TP. Il va rester dans le bloc de 4. Donc il fait le déplacement à pied pour jouer ça, mais le Rihanna n'a pas de TP non plus, donc on va essayer d'aller sur l'exil, on le force à out. Donc on sera peut-être à R aussi. Le RDMF qui connecte. Il y a la Léona qui vient prêter main fort, les Galio aussi. Dommage qu'il n'y avait pas de Rihanna dans cette fight, il fallait pas fight. On va prendre le Braum. On a appliqué les stacks sur le Darius, sur le Atrox, mais on est trop en retard malheureusement. Et on n'avait pas l'aide de l'Orianna. Il va pouvoir tenter maintenant la Shockwave. Comboter avec la Sivir. Passer malheureusement 2 dégâts pour tomber Atrox. Et donc l'héros de la fight tombera en faveur de Star Slayer. On va prendre le farm. Next objectif, ça sera le Drake dans 2 minutes et Atakan dans 3. Donc l'héros de la faille qui est claqué mid de la part de Star Slayer pour aller récupérer la T1 mid qui va apporter un peu d'ouverture sur la map. La Gwen qui va peut-être un peu trop seule. Beau dodge avec son dash.
On a le Erzin pour deny tous les dégâts, mais Gwen était à l'intérieur. Donc elle prendra quand même les dégâts. On va mettre tout sous les shields de la Sivir. Très bien timé. Darius qui va pouvoir essayer de trade avec ses Galio, qui est déjà pas mal tanky. Dommage. Darius est un peu en retard. Un peu trop en retard pour pouvoir se permettre de solo sur une lane comme ceci. On va mettre beaucoup de dégâts sur la Sivir. On utilise les 2 R, mais il n'y aura pas assez de dégâts. La Lorena est là pour aider. Et la Leona tombera. Sauf si Atrox en décide autrement. Il va arriver, il va prendre la Sivir. Il va prendre également le Xin Zhao. La Shockwave qui va être mise sur la wave, mais il reste juste un creep, donc il ne prendra pas la grotte de la tour. Et ça va prendre le farming 22 secondes avant le prochain objectif qui va être le Drake. Ce sera un Drake de montagne pour la soupe des montagnes. Ça joue autour de la vision, les Braum qui va se faire catch. Heureusement il joue Braum, dommage qu'il ne va pas vers ses alliés. Aïe aïe aïe, la Sivir se trouve mal placée. Et donc elle est punie, doublée pour la Gwen. On va aller encore une fois Leona sur Xin Zhao, full CC. Xin Zhao qui n'a pas fait de Mercure. Ça aurait été la meilleure choix à faire. Vu que on a beaucoup de CC en face. Et on a une Gwen surtout Astrofid. On va accélérer, on va prendre l'inhibiteur et le Drake tout seul côté Gwen. L'inhibiteur tombera. On va se diriger vers le top side. Donc le Drake est validé pour la Gwen. Atrox va aller sur le side face le Darius qui maintenant il a 3 niveaux de retard. Les Ghosts pour aller chercher le Rihanna tout de suite. La Shockwave qui n'a pas été utilisée. Très beau timing, elle est utilisée maintenant sur les Atrox, mais on manque de dégâts. On met juste l'embrase par contre, la Sivir qui peut mettre quelques autos en utilisant son R. Il y a Darius qui arrive avec le Xin. Et Atrox arrive à dash out. On va flash in carrément côté Atrox. Mais pas assez pour pouvoir arriver à atteindre. Là on dash in, on prend un kill, un flash out du Darius et on va essayer de mettre la pressure pour aller peut-être gratter une T4. Non, on va reculer et aller chercher plutôt les sides. Galio qui peut se permettre de faire tout ça tranquillement. Allez, on va essayer de chercher ce combo sur la Leona. Donc le Braum pour pouvoir tanker tout ça. Très belle combotage ici. Le Braum malheureusement il était bot side. Atakan a été fait en solo par la Gwen. Et on va aller chercher le shield de la Sivir qui la protège pour la Leona, mais pas par le Galio. On va prendre double inhib, plus celui du mid qui est déjà tombé. Beaucoup de rythme côté Starslayer.
reset là-dessus. Beaucoup de vision de poser. Ouais, mais bon, on essaie de en dégager au max. Un build que j'ai jamais vu sur la Sivir. Ginzo. Runan. S'il y a un ADC qui peut me dire si c'est un nouveau build secret, que je puisse le connaître. Ginzo Runan, ok. J'ai jamais vu ça sur Sivir. On va aller mettre le R d'Eleona sur le Darius qui, le pauvre, va se faire perma CC. On va aller sur le Braum qui tente un move, mais son R pour désengage, le shield ne sera pas suffisant. Mais en tout cas, belle game du Braum. On va aller. Voilà le terroriste qui va aller, on le connaît. Il est réputé pour du terrorisme. Donc un DC, tu fais Ginzo Runan. Ça va pas ensemble, ok. Merci Exa de ton info. Justement, ça me paraissait un peu bizarre comme build. Donc peut-être que c'était une tech secrète que je connaissais pas, donc je préfère demander avant de dire des bêtises. Donc on va lancer le sondage maintenant. Le MVP. Pour donc les S, ce qui porte bien leur nom, les S. Hop. Hop. Vous avez 3 minutes donc pour voter. Non, ça c'est le problème, ça te booste toi l'alcool, c'est un truc de fou là. Allez, à vous de voter selon vous qui a été le MVP de ce BO pour le S. Pour l'instant on met mid et ADC. Tu veux pas influencer le vote avec les pentakills? L'abeille cool, merci pour ton follow mon cher, bienvenue. Il me reste encore une petite minute. Bah ouais, bah je sais pas. Vote au moins pour toi-même. Qu'un vote jungle, je suis choqué. Bah non, il y a un vote de jungle. Il y a un vote jungle déjà. Il y a un vote jungle, donc quelqu'un a voté pour le jungle, même ouais. Je sais pas plus. Un chacun, ils vont nous faire exprès à mettre chacun leur poste, comme ça. Ça sera à Hooligan de partager, please. Là, ils sont tous 1-1-1-1. Tu votes pour lesquels, selon toi, qui était le meilleur. Sauf top, t'as pas le droit de voter top, c'est interdit. Personne doit voter pour Clébar. Et tu choisis. Ça sera à toi à départager le vote. Il reste une petite minute et il y a
4 joueurs à 25%. Donc il me faut quelqu'un qui mette ta zizanie là-dedans. « 30 secondes. Et ben voilà. Merci d'avoir mis la zizanie. Vous avez voté Tyzonet. Tyz donc MVP. Il a payé quelqu'un, oui, bah, il est malin, Tyz, hein. Il est malin, il a payé son MVP. Donc c'est Tyz qui va remporter les MVP pour les Hess. Vraiment, vous avez choisi un nom d'équipe, vraiment. Hop. Hop. Et on va faire maintenant les votes pour les Silverwolf. Et moi là, je vous demande pour les deux games, si vous ne savez pas qui voter, votez support. Ah, et ça part mid. Ok. Donc ça c'est Ligan Pou qui a voté pour lui-même. Ça je reconnais ça. Et il a raison, il n'a pas tort. Et les games du support sont été super, donc il a fait vraiment de belles games. Hein. Ah, t'as pas voté, ok. Ok. Donc c'est Tyz qui a voté pour toi. C'est mignon. Ah, il y a un vote support. Il reste 2 minutes pour voter. Deux votes support. Honnêtement, la game de Nautilus qu'il a fait est vraiment belle. Hein. Ah, Braum un peu moins, même s'il a cancel quand même un ulti MF avec son wall. Mais la game Naughty, vraiment bien joué, hein. Franchement. Il a sauvé son ADC juste avec son R bien placé. Il a pris avec son R 3 personnes. Il a cancel le jump du Panthéon. C'était très très beau move honnêtement. C'est vrai qu'on donne très peu de MVP au support parce que on privilégie bien entendu toujours les carry parce qu'on les voit souvent plus dans la game. Mais perso, après c'est mon ressenti donc c'est à vous de choisir. Hein. Moi je vous donne mon ressenti. Là les supports vraiment il a fait une très belle game, je trouve. Hein. Allez le revoir d'ailleurs cette move où il voit le R Panthéon, il air l'ADC qui est derrière, il prend 3 personnes, il fait un petit smiley et il répare comme un prince. C'était très très beau. Il reste plus que 30 secondes pour voter. Ouais, honnêtement, moi je suis cet avis-là. Hein. Vraiment, il a fait 2 games de sacrifice. 2 games de pur sacrifice, vraiment comme il faut pour son équipe. Et voilà, il faut donner parfois. Donc c'est Monsieur Thérèse Attire qui va prendre les MVP pour les Silverwolf. Ce Mayvale, il a pas forcé franchement taf. Si, ce support aussi a été bon. Ouais, Game Timer, oui, parce que bon, t'étais pas focus. Moi, j'ai vu certaines actions qu'il a fait. Les grabs de Nautilus, il en a raté très peu. Quand tu as essayé justement de gank avec ton R Panthéon, qu'il a R votre ADC et il a pris tous les 3, il t'a cancel et il est parti. Nautilus était très très bon.
Franchement, Brome peut-être un peu moins, mais les Nautilus étaient pixels. Il a raté très très peu de grabs. Donc quand il faut dire les choses, quand il y a des supports qui sont bons et qui brillent, qui font le travail pour son équipe, il faut l'avouer. Pour moi, il faut aussi mettre en valeur les supports qui font quand même un travail de fou, comme les vôtres qui a fait un très beau BO. Des fois, il y a aussi support diff, on va dire ça comme ça. Donc bravo à lui qui remporte l'MVP. Donc 2-0 pour les Haas contre les Silverwolf. Moi je vous dis à demain soir, encore une soirée où on va voir donc la division 2 sur cette chaîne principale. Si la game entre les Rafaleurs et les Misfits n'est pas terminée, je vais essayer de vous rediriger vers eux pour pouvoir continuer la soirée. Que vous puissiez vous amuser encore un tout petit peu. Hop, on va voir si la game n'est pas finie. Non, c'est pas fini, donc on va lancer un raid vers cette chaîne. Et il y a sûrement Game 3 à jouer. Parce que là, je vois une pause, donc normalement, ce sera une Game 3. Ça sera très intéressant. Allez voir CBO. On va aller voir CBO jouer. Moi, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Et on se voit demain soir.